Très chers amis, bonjour. Moi, c'est Madame Sissi Aramata Sissoko. Je suis professeure à l'université, j'enseigne les sciences biologiques. Et aujourd'hui, je voulais sortir pour féliciter la jeunesse africaine pour votre détermination, votre réaction pour la lutte pour l'indépendance et l'émancipation des Africains. Imaginez, hein, c'est quelqu'un qui quitte son pays pour venir dans ton pays pour t'informer de la création d'une monnaie. Imaginez, d'une monnaie que toi, tu dois contrôler. Mais c'est lui qui garantit ta monnaie. Ils ont essayé de vous manipuler par des mots techniques et ça n'a pas marché. Dieu merci. On doit applaudir pour la jeunesse. Ils ont essayé d'amener des mots, des phrases et puis payer quelques gens des milliards pour manipuler les news, donner des fausses informations. Et vous avez vu que c'est du jeu. C'est un jeu politique. Maintenant, la majorité des présidents africains ne peuvent pas sortir à la télé pour vous informer parce que d'un, ils ont été élevés dans une école coloniale où on les a traumatisés par des messages qui n'avaient même pas de sens. On leur a appris la constitution française, l'hymne national de Paris ou autre là. Et puis, ils ont traumatisé les gens. Maintenant, nous, on vous explique par des termes très simples, terre à terre. Imagine seulement que quelqu'un, un cultivateur de la Côte d'Ivoire qui va cultiver le cacao, ou bien un producteur de coton au Mali, ou bien quelqu'un qui va travailler dans les mines pour sortir l'uranium pendant des mois. Le gars, il va travailler toute la journée, pendant 3 mois, et il met le coton dans un sac. Et c'est quelqu'un qui est à Paris, qui va taper un petit papier dans une imprimerie, d'un papier, toi-même tu veux mettre dans ta machine, et ils amènent le carton, ou bien une tonne de francs CFA, le papier, hein, pour te donner le papier et prendre ton coton. Et le papier là, ça n'a qu'un seul rôle. Le rôle de l'argent, c'est quoi? C'est de faire des transactions entre deux personnes. Par exemple, toi, tu peux être Kofi au Bénin et Mamadou Koulibaly à Bamako. Vous avez 2 produits. Mais comme toi, tu n'as pas besoin de mes chaussures aujourd'hui et moi, je n'ai pas besoin de ton chapeau, on va échanger avec un petit papier qu'on appelle argent pour que si toi, tu veux acheter du cacao ou bien de la viande, demain, tu puisses utiliser le papier. Donc, c'est un moyen d'échange. Ce n'est rien de spécial. Quelqu'un va mettre dans ta tête que lui, il garantit. Tu penses que quelqu'un peut garantir ton argent? On garantit ta force, ton cerveau, ton cœur. Toi-même, tu garantis physiquement. Mais toi, quelqu'un va te garantir à Paris par un petit papier, par quoi? Rien de spécial. Donc, on vous a traumatisé, on ne va pas vous laisser traumatiser. C'est faux. L'argent, c'est pour nous, nous devons l'imprimer, le contrôler, le garantir. Personne ne peut garantir l'argent pour toi dans la vie. C'est impossible. Maintenant, comme ils sont en train de nous traumatiser, parce qu'ils ont pris quelques gens de la CEDEAO, quelques hommes, des femmes de la CEDEAO, on les paye 40 millions par mois, 70 millions. Quelqu'un qu'on va payer 40 millions, la personne va faire tout, il va mentir, il va faire tout. Mais il ne faut pas vous laisser manipuler. Il y a des intellectuels africains qui sont là pour vous expliquer régulièrement, parmi lesquels beaucoup d'intellectuels dans le monde. Parce que nous avons étudié avec eux, nous les enseignons, ils nous ont enseigné, donc on comprend toute la technique, il n'y a rien de spécial. Ils vont vous amener des mots techniques d'économie, il n'y a rien d'économie. Toi-même, tu sais, tu es dans ton village. L'argent vient de Paris, un petit papier. Toi, tu t'appelles Mamadou, l'autre s'appelle Aïssata. Vous vous voyez en voisinage. Toi, tu es le voisin même. Toi, tu es dans un quartier, voilà, à Cocodou, à Trècheville. C'est quelqu'un qui va taper un papier à Paris pour que toi et ton voisin, vous puissiez communiquer entre vous. Et ça même, ça n'a même pas de sens. Ils ont fait ça pendant qu'ils colonisaient l'Afrique. C'est normal parce que quand ils colonisent quelqu'un, la personne c'est pour toi, son argent c'est pour toi, sa force c'est pour toi, tu le tapes, tu le tues, tu fais comme tu veux. Mais aujourd'hui, nous sommes des pays indépendants, nous réfléchissons par nos têtes et nous respirons par nos nez. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va nous mélanger la tête. Donc il ne faut pas qu'on vous traumatise. Le franc CFA doit changer. Pas de nom, mais de principe. La parité d'échange, là, disent qu'un euro égale 600, un CFA ou bien un euro égale 600 là, on n'est pas d'accord. C'est nous qui allons calculer et déterminer notre parité et garantir notre argent par notre économie. Ça veut dire que l'argent est imprimé par rapport à la quantité de produits dans le pays. C'est très simple. Si tu vas dans un quartier où il y a 40 femmes qui produisent en total une valeur de beignets, par exemple, de 40 millions, automatiquement, le gouvernement va dire, oh, comme les gens là vont échanger des produits entre eux, il faut quelque chose pour qu'ils puissent échanger. On va taper 40 millions parce qu'il y a ça. Donc, l'argent est basé sur les richesses du pays. Pas parce que quelqu'un va imaginer à Paris qu'on doit lui donner 40 millions, 70 millions. Non. La première des choses, c'est l'intelligence, c'est l'innovation. Quelqu'un qui a pensé créer une machine qui va enlever les fossés de Bamako, automatiquement, le gouvernement va dire, ah, c'est une bonne idée, on va taper de l'argent pour qu'il puisse faire.
C'est pourquoi nous, en tant que scientifiques, on fait des recherches scientifiques, on nous donne des milliers d'argent pour dire qu'il faut aller tester maintenant si, par exemple, quelqu'un qui marche, la personne tombe ou pas. Mais la personne n'a jamais marché, n'a jamais tombé, n'est jamais tombée. Mais nous, on nous donne l'argent. Pourquoi? Parce que c'est des recherches scientifiques. Donc, l'Afrique aussi a des idées. Toute innovation que vous voyez là, parce que j'ai vu quelqu'un qui a fait des chaises qu'on peut rouler ou bien des chaises qu'on peut plier. Ça, c'est une innovation. Ça mérite de l'argent. Le gouvernement doit taper de l'argent, doit imprimer une somme pour garantir cette mentalité, ce produit, cette idée. C'est ce qu'on appelle les patentes. Parce que dans les autres pays, là, comme la Chine, on fait l'argent pour les idées. Ce que nous manque, c'est parce que quelqu'un d'autre doit faire notre argent. Donc, si quelqu'un d'autre doit faire notre argent, la personne ne connaît pas le quinquilibre, il ne connaît pas le cacao, il ne connaît pas le truc, le beignet du quartier. Comment il va taper pour toi? Donc, il ne faut pas qu'on vous laisse traumatiser. Je ne veux pas être long pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. On ne va pas être manipulé par les Européens. On ne va pas suivre leurs faux plans. Nous n'allons pas suivre aussi nos aînés qui sont en train d'être mentalement colonisés tous les jours. On ne va pas. Nous sommes indépendants. Nous savons que nous sommes intelligents. Nous avons la connaissance. Nous sommes déterminés. Nous sommes engagés. Il ne faut pas qu'on vous sous-estime. Vous faire penser que vous êtes la jeunesse africaine. Vous ne comprenez pas. Vous êtes... Non, 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 non. Vous êtes intelligent, dynamique. Vous avez la persévérance, le courage, la détermination. Vous avez tout ce qu'une jeunesse a besoin pour émerger un pays. Vous ne devez rien à personne. Personne ne vous doit rien. Vous n'êtes pas inférieur aux autres. Vous avez le même niveau de compréhension. Si moi, je vous présente un cours, vous allez me poser les mêmes questions comme aux États-Unis ou bien en France, dans n'importe quel pays du monde. Donc, on ne va pas se sous-estimer. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Cette Afrique va se développer par l'engagement de vous et moi, pas d'autres personnes. Ce n'est pas Macron qui va nous dire il faut mettre ça, il faut... Non, 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 non. On vous respecte beaucoup. C'est pourquoi on a dit qu'on n'est pas contre la France, on est contre sa politique. La colonisation, l'esclavage, tout ça, on était contre. On est contre le néocolonialisme, donc on ne va pas l'accepter. Donc, continuez la lutte. Ça, c'était une petite vidéo pour vous encourager, pour vous dire que la jeunesse africaine est engagée plus que jamais. Nous n'allons jamais accepter quelqu'un nous coloniser, nous traumatiser, nous manipuler. Les aînés, on vous excuse beaucoup. Vous avez fait votre temps. Laissez le chemin à nous de construire notre Afrique avec notre manière de voir les choses, avec le courage et la détermination que nous avons. Et nous n'allons jamais arrêter pour quelqu'un. Les présidents africains, vous allez les interviewer, ils ne peuvent même pas vous parler de CFA parce qu'ils n'ont jamais lu, ils n'ont jamais compris. Ils ne peuvent même pas comprendre parce qu'ils sont préoccupés par d'autres choses. Ils ont peur du pouvoir ou de laisser le pouvoir parce que quelqu'un va les attaquer de gauche à droite. Mais nous, on n'a rien à rendre à quelqu'un, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Nous allons faire notre lutte jusqu'à ce que ces pays d'Afrique soient indépendants. On est contre le CFA, on est contre l'euro, on ne va pas l'euro, l'autre là, on va l'accepter. On va continuer à lutter jusqu'à ce que nous-mêmes nous décidions de la mise en place de notre propre monnaie. Nous allons donner le nom que nous voulons. Nous allons garantir cette monnaie. Nous allons l'imprimer chez nous et nous allons émerger notre pays par la volonté de la jeunesse africaine. Merci beaucoup et à la prochaine.